Oui, il se passe un truc. Moi, je suis toujours épaté par cet impact physique, jusqu'au bout. Après, c'est vrai que les 2 buts suisses à la fin sont quand même plus anecdotiques, surtout le coup franc, mais c'est une chose de jouer contre une équipe faible, c'est une chose de lui mettre une telle rouste. Il y a un esprit qui sous-tend cette équipe de France, c'est l'esprit du 19 novembre, c'est l'esprit de France-Ukraine, vous parlez d'impact physique, mais il y a un état d'esprit général, c'est ça qu'on retient, c'est-à-dire qu'on est sur un trend depuis le 19 novembre, où d'abord on se balade dans tous les matchs, et on passe des raclées, une raclette, pourquoi pas la raclette suisse, à nos... non, c'est vrai, à nos gars, c'est c'est l'esprit de France-Ukraine ce soir. Oui, c'est l'état d'esprit de France-Ukraine. Avant, l'équipe de France était des grosses individualités. Maintenant, elle est une vraie force collective. Et on sent vraiment un groupe prêt à aller au bout de l'aventure. Ils sont un groupe très équilibré, une équipe très homogène. Aller au bout de l'aventure. Après le match de ce soir, c'est vous qui le dites. Mais il y aura un bout à l'aventure. C'est intéressant parce que c'est vous qui le dites, c'est pas un journaliste qui le dit. L'équipe de France monte clairement en puissance. Et quand on la voit jouer comme ce soir contre une équipe comme la Suisse, qui n'est pas une petite équipe, il y a de quoi être optimiste. Forcément, Alain Roche, vous êtes optimiste au bout de l'aventure. Oui, on l'avait signalé à la mi-temps, c'est vrai que cette équipe monte en puissance, ça dégage vraiment beaucoup de caractère, on a signalé beaucoup d'impact physique, surtout dans des conditions physiques optimum. Cette équipe, à mon avis, est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale, pour reposer certains joueurs. Le petit bémol, c'est la blessure de Mamadou Sakho aussi, qui est un peu embêtante parce que ça a l'air d'avoir un peu cassé au niveau des adducteurs, musculaire. Donc voilà, mais c'est vrai que quand je vois le Chili, quand je vois le Costa Rica, le niveau de performance qu'ils ont. C'est le cas, mais t'es là. Et la France, tu jouais comme des peintres il y a 8 mois, 10 mois, 15 mois, tu gagnais poussivement 1-0 à l'arraché. Là, tu gagnes 5-2, finalement il y a déjà un peu de 6. Mais il y a plein d'actions, il y a plein de situations. Oui, c'est bien, mais attends, faut raison garder. Je veux dire, les mecs, il y a des boulevards de 15 mètres, enfin la contre-attaque de Giroud, j'ai l'impression que c'est Usain Bolt qui est sur le machin. Je répète ce que je disais à la mi-temps. Si le délire continue, moi je redis ce que je disais à la mi-temps. Je pense que aussi parce que l'équipe de France joue à ce niveau-là, et l'équipe de Suisse est perdue. Et je dis, sur la forme du moment, actuellement, sur le mois qui arrive là, je pense qu'ils peuvent aller très loin. Et ça va être très dur de les sortir pour Étienne Moiti. Ce qui est formidable, c'est de pouvoir se poser cette question, et que ça ne soit pas une question ridicule à se poser à ce stade-là de la compétition. Ça, c'est déjà formidable. Et c'est déjà une victoire pour l'équipe de France. Maintenant, la petite limite que je mettrais donc à ça, c'est que on n'a pas du tout testé la défense de l'équipe de France. On l'a un tout petit peu testé sur cette fin de match. On a vu qu'il y avait encore des lacunes. Ah bah quand même un peu. Ça veut pas dire qu'elle n'est pas capable. Ça veut pas dire qu'elle n'est pas capable de tenir le choc, mais elle n'a pas prouvé face à ces adversaires-là qu'elle était. Attendez, sur la défense, pardonnez-moi, sur la défense, on vous a prévu un petit thème Sakho Varane, donc on se retrouvera peut-être sur la défense. Préparez vos arguments. Ça va faire bondir Didier Roussin, mais un but qui m'a rappelé. Bien de trucs. Retourne à Bordeaux, retourne au stade des frères Roustin. S'il vous plaît. Non. Sur pied gauche. Johan et Didier, extérieur du pied. Johan et sur le 4e but, je crois, il n'y est pas. Giroud. Benzema il veut aller en touche, laisse-le aller en touche, il fait un penalty, certes il n'est pas sanctionné, donc une somme de fautes qui à ce niveau-là c'est rédhibitoire. C'est rédhibitoire. Est-ce qu'on a c'est rédhibitoire? Je vois le projet. Moi aussi, mais là c'est rédhibitoire. Une belle brochette quand même de rabat-joie, parce que sur l'animation offensive de l'équipe de France, que ce soit en première mi-temps ou en deuxième mi-temps, où on a vu des choses qui étaient quand même remarquables en combinaison, je veux dire c'était très très beau. Franchement, quelles sont les équipes qui dans ce mondial ont montré davantage que l'équipe de France offensivement? Est-ce qu'on peut aller en séquence? C'est-à-dire que là, actuellement, on est en train de parler de la Suisse, mais on va aussi parler de la France. Et tu sais que moi, j'aime aussi savourer quand ça se passe bien, quand il y a du mal quand même. Non, il faut pas faire violence un peu. Non, mais une équipe qui a aussi bien joué sur le mondial, moi, tu peux me chercher. L'Allemagne, oui, l'Allemagne sur le premier match. Mais après, si le Cameroun à un niveau moindre. Moi, je suis désolé, le Chili, tu rigoles. Le Chili, c'est fantastique. Ok, les amis, on va revenir en conférence de presse. Pas tout de suite, c'était cette semaine, c'était un événement. Patrice Evra, alors on lui a posé la question, les journalistes présents là-bas lui ont posé une question, quel joueur suisse vous redoutez le plus? Écoutez, Patrice Evra. Comme je dis, je vais citer aucun joueur de la Suisse parce que premièrement je les respecte tous et l'adversaire numéro 1 c'est l'équipe de France. Et on sait que ça sera un match plus difficile que celui-là de l'Honduras, mais de toute façon tous les matchs de la Coupe du Monde sont difficiles. Donc à partir de là,
Si on veut faire jouer comme des stars, on va perdre le match. Si on met le bleu de chauffe, on gagnera le match. Alors, quand j'ai entendu cette